Salut à tous et bienvenue sur Rétro Éraseur pour un nouvel épisode. En attendant la venue qui se fait tarder, la venue de mon RV 90 Vanvan Suzuki à rénover, j'ai trouvé une petite mobilette à remonter puisqu'elle est complètement en pièces détachées à chercher dans la Sarthe. C'est à peu près à un peu plus de 200 km de chez moi. Donc j'en ai bientôt pour plus cher de fuel et de péage que de mobilette. Mais bon, où serait le plaisir sinon? Je vais chercher ça là parce que j'ai encore la route à tailler. Et puis je vous montre ça après. Bon voilà, le débarquement est fait. J'ai ramené la bête. Donc on va regarder déjà si tout est à peu près complet. On a le moteur, bien évidemment, son échappement, ces petits câbles gaines électriques qui ont l'air d'être là, le petit carburateur, la boîte de filtre à air, ça m'a l'air correct. On a donc le cadre. Il va y avoir un bon nettoyage et dérouillage, etc., etc. On a les carters moteurs latéraux. On a les GB, les garde-boue. Pareil, hein, il va y avoir du taf, tout est démonté. Et là, dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le guidon avec ces câbles, ces gaines à vérifier tout ça, mais ça m'a l'air d'être pas mal. On a la selle qui est dans un état correct. Ouais, ça m'a l'air propre ça. Pas déchiré, pas de coups sur les côtés, ça m'a l'air pas mal. On a le plateau. Ok. On a le porte-bagages. Ok. On a la béquille aussi, centrale, impeccable. Alors on a les petites choses qui se mettent comme ça. Je sais pas comment je vais appeler ça, les petits caches. Ça m'a l'air bien, elle a l'air d'être complète. Ça fait partie des maintiens pour le garde-boue. Ça aussi. La calandre de feu. Il y a eu des essais de peinture là, visiblement. Un petit peu, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile la peinture si on veut qu'il y ait quelque chose là. Visiblement, il devait y avoir encore de la graisse ou ça devait être gras et ça n'a pas pris visiblement. Elle a eu des essais de restauration cette machine. On a la courroie qui m'a l'air en très très bon état. Je ne sais pas si c'est une courroie crantée ou pas. Le pédalier pour faire du vélo ou pour aider au démarrage. Ok. La boîte avec tout ce qu'il faut dedans, toute la petite partie, toute la visserie je dirais. On a l'air de tout avoir. Ok. Il y a même pour la chaîne, le tendeur de chaîne.
Manique pour le frein arrière, tout ça, ouais, ça m'a l'air d'être bien. Belle boîte en tous les cas. Et de l'autre côté, ah bah tout, le petit robinet d'essence, il est là. Et de la visserie neuve. Ouais, c'était parti donc certainement pour une rénovation qui n'a pas été conclue. Et là, j'ai une autre petite boîte. Voilà. Bon, on a le cristal. Encore des pattes de carrosserie. Ça va être un vrai plaisir à remonter. On a la flasque de frein. La chaîne. Le ressort moteur. The bobine. On a le klaxon, super. Le feu, ça doit être le feu arrière. Tout petit comme ça ressemble à un feu d'origine. L'autre partie du pédalier. Oh, magnifique. Le compteur. Très très chouette. Très très beau. Encore un petit plastique avant, ça doit se trouver devant la machine. Des ressorts, l'autre côté. Ouais, c'est cassé ça. Ça doit être cassé à mon avis. Il doit en manquer un morceau. C'est dommage. Ouais, il m'en manque un petit morceau. Voilà ce qu'on peut faire. Et là encore 2-3 bricoles. Le pignon. Ok. Ça doit maintenir le compteur certainement. 2-3 petits fils. Oula, ça c'est pété aussi. Ça doit faire partie de l'éclairage. Rien de bien méchant. Ça m'a l'air plutôt en bonne forme. Enfin, en tous les cas, plutôt complet. Les freins ont l'air encore... après un bon dégraissage, je pense que ça sera pas mal. Bon, tout ça, je vais le remettre dans la boîte. Ça va être à rénover, à vérifier. Et à nettoyer, bien sûr. C'est vrai que c'est des parties, on a l'anti-parasite aussi. Hop. Voilà. Eh bien, le plan, je dirais, puisqu'elle a été démontée entièrement, je ne vais pas la remonter tout de suite, puisque elle est à nu là. Je vais voir, je vais commencer par bien nettoyer le cadre, les garde-boue, enfin tout ce qui est architecture et cadre. Je vais bien le nettoyer, le poncer et le passer en peinture. Genre peinture, je sais pas si je vais sortir le pistolet pour si peu. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai quelques bombes de peinture. Je vous expliquerai après. Et ça devrait le faire. Retrouver les autocollants d'origine, ça serait sympa. Puisque là, le motobécane, il est un petit peu fatigué. Je sais pas de l'autre côté comment il est. Ouais, c'est pareil. On a encore le bouchon sur le réservoir BP Zoom. Alors ça, j'adore. Elle a sa plaque d'identification devant. Impec. Je me demande si à l'avant, il n'y avait pas des petits soufflets sur les fourches. Faudra que je regarde ça sur les nomenclatures. Il me semble qu'il y a des petits soufflets. Ça serait sympa de les retrouver. Et quant au reste, franchement, j'aurais bien l'impression que c'est ok. Je suis pas sûr pour la courroie. Quoique, si ça a l'air de le faire. Je sais pas que c'était une courroie crantée. Elle m'a l'air petite, je ne sais pas. Voilà, ça fait longtemps. Là, il va y avoir un gros travail de nettoyage.
Mais bon, ça devra le faire. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vais m'attaquer au cadre. Ponçage, nettoyage, ponçage, passage à l'après et peinture. Et puis je pense que je vais la remonter au fur et à mesure, voir comment ça se passe. Donc je ferai bien un nettoyage du cadre, installation du moteur, et puis après on mettra tout ce qui tourne autour. Évidemment, oui, j'ai les roues aussi, hein. Alors, eh bien, je suis assez content, je vais vous montrer. Euh, je suis assez content de l'état des jantes, parce que souvent c'est le problème. Un, elles n'ont pas été peintes, et deux, je pense que en m'appliquant un petit peu, voilà, on va retrouver quelque chose de d'honnête, si je puis dire. Voilà. Hein, voilà, on le retrouve bien. On retrouve bien le chrome, elles ne sont pas abîmées. Un tout petit peu piqué, mais ça va sauter. Pour tous les passionnés, ou quand vous faites une rénovation, hein, il n'y a pas photo. Si vous voulez travailler le chrome, même à sec, là, ou avec un petit peu de produit Rénov Chrome, la paille de fer triple zéro. Il n'y a que ça de vrai. C'est avec ça que je travaille principalement. Bon, on aura un jeu de pneus là, puisque à mon avis ils ont vécu. Les jantes, il n'y a pas l'air d'avoir trop de coups dessus, et les roulements, ça m'a l'air d'être ok. On refera un petit graissage et on vérifiera tout ça. Évidemment, on va nettoyer la couronne, toutes ces petites choses là, mais c'est pas bien méchant. Il y a surtout apparemment beaucoup d'asticage. On a le câble compteur, hein, qui est là. Donc ouais, visiblement elle est complète de chez complète. Je pense que électriquement là, il y a dû avoir une petite casse au niveau des montages du cristal derrière. Enfin ça c'est pas méchant, ça se retrouve. Et puis je dirais bien qu'il doit manquer les deux petits soufflets caoutchouc qui se mettent devant. Je pense que ça doit se retrouver aussi, je vais voir. Ou à moins qu'il n'y en avait pas, mais j'imagine mal sans soufflet. Bon, allez, on va s'atteler à un nettoyage, ponçage, passage à l'après, peinture. Bon, avant de poncer, on va faire un bon petit dégraissage du vieux cambouis là, qui reste à droite à gauche. Parce que le moindre touche de graisse, quand on va faire la peinture, c'est mort. Alors, pinceau, de la vieille essence, ou de la neuve, hein, ça dépend. Parce que en fait, ça coûte pas plus cher que tous les produits nettoyants fins et tout. Et puis avec un petit litre d'essence, en mettant un récipient en dessous, on récupère et on nettoie vraiment bien. Et pour dégraisser les vieilles graisses, enlever les vieux cambouis, je crois que il n'y a quand même pas photo. Ça sera nickel. Allez, Karcher. Bon, le ponçage, je vais l'attaquer au grain 180, on va voir ce que ça donne. Déjà pour enlever les gros passages de rouille, là où il y en a vraiment besoin. Je vais regarder comment que ça donne, puis je diminuerai peut-être jusqu'à ce que je sois entre guillemets satisfait. Et après, je passerai un coup d'après
c'est le cas de le dire. Et le plan, c'est une fois qu'elle se rende après, je referai un petit ponçage au 400, là où je suis pas satisfait. Je pense que je vais faire comme ça, vraiment lui rendre une belle gueule. Allez, c'est parti, je ponce. Ouais, voilà, on voit apparemment la première couche de peinture qui s'en va ici, donc des petites accroches de rouille là qui s'en vont. Là il va y avoir un gros travail ici et tout là visiblement, et là où c'est bien, vraiment bien attaqué, mais il n'y a rien de perforant, donc c'est plutôt rassurant. Bon allez, je continue. Je vais couper là la vidéo, hein. Vous n'allez pas me voir poncer pendant des heures, ça n'a pas grand intérêt. On se retrouve après. Voilà, premier ponçage, donc dégraissage avant, nettoyage. Et là je viens de passer donc un premier ponçage ici, on peut voir. Hein. Là c'était commencé à être attaqué, donc on arrive jusqu'au métal. Il y a encore quelques petites taches, mais qui vont partir au deuxième ponçage. Je vais faire un ponçage un peu plus fin cette fois-ci. On voit alors souvent au niveau des soudures aussi, on a de l'attaque. Là, je vais passer carrément avec ma perceuse et une brosse, mais pas une brosse à poil métallique, à poil nylon, pour vraiment bien nettoyer ici. Là, c'était la partie, je dirais, la plus esquintée, la plus attaquée, mais c'est bon, je l'ai récupérée. Alors, avant de la passer en peinture, on va faire un petit enduit mastic grossier pour boucher un petit peu les petits trous. Ici, ça serait dommage. C'est des parties en plus qui sont très très visibles. J'ai encore bien l'intérieur là à faire, on voit. Je me cale par là, ça va être mieux. Voilà, ici, là, j'ai encore beaucoup de nettoyage. Et puis ici, là, c'est pas facile parce que la machine passe pas, donc je vais le faire à la main. Là, on a tout un tas de rouille à faire tomber. Pareil au-dessus ici, là, on peut voir. Pour le reste, c'est pas mal. Ça commence à être bien dégraissé. Je vais le repasser à l'acétone pour vraiment éliminer maintenant toutes les graisses avant de faire quoi que ce soit de plus. Et puis ça va bien le dépoussiérer. J'ai encore un petit peu les petites pattes comme ça, mais c'est pareil, les petites pattes, je vais les faire soit à la brosse nylon, soit à la main carrément avec du papier, hein, parce que c'est pas pratique avec la machine, ça la déchire plus qu'autre chose. Et autrement, on a bien récupéré. Alors, moi, pour ma part, après, on en prend ce qu'on en veut. Je le fais visuellement et surtout, je passe mes doigts. Et quand mes doigts me disent que c'est lisse, en général, c'est bon. Alors, par exemple, si je passe ici, là, je peux détecter que j'ai encore une ou deux petites bosses qu'il faut que je reponce. Donc, je le fais vraiment à la main. Alors, tout ça sans oublier d'aller faire en dessous, hein, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas grand intérêt. Bon, voilà. Allez, je continue. Je prends mon petit papier à poncer. Là, je suis sur un grain 180. Après, à la finition, je passerai sur du 400. Mais le 400, je le passerai quand j'aurai mis certainement l'après. Je vais démonter cette pièce-là. Voilà. Pour pas lui filer de coups. Et puis ici, ils sont encore bien chromés. Je vais les démonter également pour pouvoir bien les nettoyer et réavoir les chromes. Et comme ça, une fois que le cadre sera entièrement repeint, je vais me procurer des nouveaux autocollants. On les mettra juste à la fin.
Donc je vais continuer mon ponçage comme ça jusqu'à ce que je sois satisfait. Et puis je vais vous montrer sur une petite partie le type de peinture que je vais faire. Alors j'ai trouvé des bombes de peinture. Je pense que vous pourrez aussi les trouver, hein. Le plus dur avec les bombes de peinture, c'est de trouver des peintures qui résistent bien aux essences en fait. Aux huiles, au carburant, tout ça. Et là, je suis tombé par hasard parce que j'avais besoin de peindre une petite pâte. J'avais été me fournir dans un magasin à côté de chez moi. Je vais pas faire de pub, mais ça commence par Axe, Ac, et ça finit par Sion. Voilà, à vous de voir. Où on trouve des bombes de peinture pour 3 €. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Il y a surtout du noir, du argent, enfin les couleurs basiques. Mais par contre, ce que je me suis aperçu, c'est qu'elles valent bien les autres et en plus, elles tiennent les carburants. Ce qui est très intéressant. Alors là, c'est des fonds, hein, on va voir ce que ça donne. Par exemple, j'ai un mat silver et puis j'en ai un, c'est un anthracite. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, on va regarder la couleur que ça donne sur le carter là. Je l'ai consouillé même pas. C'est juste pour se rendre compte de la couleur. Alors ça c'est mat silver. Alors pour moi je trouve que c'est un peu trop argenté. Quoique. Et là j'ai peut-être ça fait un peu trop argent. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Et là j'ai un anthracite qui à mon avis, ouais, pourrait être bien mieux. Qui a un bon pouvoir couvrant, ouais, c'est beaucoup mieux l'anthracite, ça fait un peu plus gris. Ouais, j'aime mieux. Voilà, alors je vais pas dégraisser cette partie-là, hein, après, on le fera après. Mais elle a un super pouvoir couvrant, on va la laisser sécher un petit peu. Alors le petit truc pour les gens pressés ou quand il fait froid, hein, c'est toujours pareil. Si vous avez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, gentiment, hein, la faites pas cuire non plus, hein. On va la pré-sécher. Bon là on est sur une surface que j'ai pas du tout poncée ni apprêtée, hein. C'est juste pour se rendre compte de la couleur, donc forcément les griffures vont réapparaître, hein. Et voilà, on va laisser. En général ça sèche relativement vite, voilà. On a un résultat, un beau gris, brillant. Et là il n'y a pas photo. Donc voilà. Évidemment là c'est qu'un essai, hein, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas apprêtée ni rien. C'est ce gris là. Je fais pas de... Hein, vous avez compris. C'est dans le magasin qui commence par Ac et qui finit par Sion. Et puis vous pouvez retrouver ces bombes de peinture. Ça commence par Spec et ça finit par Trum. C'est à vous de voir. C'est un bon rapport qualité-prix. Et puis en plus, si vous vous loupez, c'est jamais que 3 € la bombe. Donc quand on voit que dans certains magasins de bricolage, on les touche à 16 €, vous faites vite le calcul. Et c'est tout bénef. Bon, là-dessus, je vais continuer à poncer. Ici, là, j'ai des gros trous. Donc je vais mastiquer quand même un petit peu parce que sinon à la peinture, ça va pas faire très joli. Donc
faire un petit peu de mastic. Ça fera un meilleur rendu. Il y a des grosses griffures, ça doit être des coups de pédalier ou de chaîne cassés. Et puis là, à l'arrière ici, il a vraiment souffert. Là, il commençait à être attaqué sérieux par la rouille. Donc je voulais faire un petit coup d'enduit. Bon, pour la suite, là j'ai bien poncé, hein, bien dégraissé. J'ai passé quelques endroits au mastic là pour recombler un peu parce qu'il y avait vraiment des trous ici et ici, là également. Donc là je vais passer maintenant un coup d'après assez épais, surtout sur les zones ici où j'ai dû aller jusqu'au métal. Et puis on va passer après un petit ponçage mais avec un papier très fin. Et puis on va passer à la peinture. Allez, on y va, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Voilà, je vais donc là j'ai bien passé en après, hein, j'ai forcé sur les points où il y avait beaucoup de rouille. Je vais attendre que ça sèche maintenant. Et puis ensuite je referai un petit ponçage. Et après un petit coup d'après vraiment léger. Et après peinture. Allez, je vais m'occuper des autres petits éléments à poncer. Et puis on revient là-dessus. Alors pour ce carter là, le carter latéral, celui-là je sais pas ce qu'il a eu. Il a dû avoir moult peinture. Parce qu'on a une sorte d'argent silver. En dessous on a du noir. Je retrouve du gris, donc je galère bien sur la peinture. J'ai redressé là, j'avais une ou deux petites bosses ici là. J'ai redressé. Alors je continue à nettoyer, mais autrement il n'est pas trop, pour le coup, pas trop abîmé. Je vais continuer à poncer et puis je vais le passer en après. On va voir ce que ça donne. En plus, ça donne une bonne indication sur la tâche de la peinture. Allez, c'est parti. Reponcette. Bon, alors là, sur ce GB là, j'ai un petit peu de tôle à redresser à droite à gauche. Il n'y a pas trop de bosse, pareil. Hein. On va faire un bon ponçage et puis un passage à l'après. Une petite bosse là en dessous la fixation du feu arrière. Des petites vignes. Hein. Vu l'âge, ça doit être 74 ou 76. J'arrive pas trop encore à déterminer l'année de la machine puisque la plaque qu'il y a sur le devant, elle commence à être illisible. Bon, faut que je redresse ça. C'est mieux.
petite ici, là. Il a froissé un peu là. Mhm. Bon, allez, c'est reparti pour la ponceuse. Je vous épargne ça, ça fait du bruit, c'est long et fastidieux. Ouais, les divers éléments de la carrosserie donc ont été poncés entièrement, grains 80, 180, 400 et passés à l'après. Alors il reste quelques petits nions, hein. On peut pas, entre 74 et 76 ça commence à faire de la bouteille, donc on peut pas non plus avoir du neuf, ou alors faut aller chez faire mastic, carrossier, racheter un garde-boue neuf. C'est pas le but du jeu, hein. C'est toujours essayer de refaire quelque chose de propre, roulant, du mieux qu'on peut, sans que ça dépasse un budget astronomique qui dépasse la valeur de la bécane. Allez, maintenant je vais m'attaquer, j'ai repensé mon petit cadre, j'ai repassé une petite couche d'après dessus, et maintenant je vais passer à la peinture. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, tous mes éléments de carrosserie principaux, je dirais, hein, sont peints. Ça s'est pas trop mal passé. On a une jolie brillance. En tous les cas, ça met un joli coup de neuf. Donc le porte-bagages, le cadre bien évidemment, hein, les carters latéraux, les supports de porte-bagages, le garde-boue avant, le GB arrière et la béquille. Tout a été passé en peinture. On regardera le résultat une fois que ce sera bien sec et on fera le remontage. Et bien voilà pour ce premier épisode de notre petite mobilette. Vous avez vu l'arrivée, le tri des pièces, la mise, la préparation en peinture et la peinture. Sur le prochain épisode, je pense que j'en ferai que 2, peut-être 3, mais bon, normalement 2. On aura le moteur, le remontage, et puis c'est parti mon kiki. Allez, je vous dis à tous à bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, retrouvez-moi sur Insta, et puis quoi que vous fassiez, quel que soit le résultat, le principal, c'est de bien se marrer. Allez, salut à tous.